Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver. On commence tout de suite ce JT sur l'Olympique de Marseille. Le club phocéen va connaître un mois de janvier compliqué avec les différentes absences au sein de son effectif en raison de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais cela n'empêche pas la direction olympienne de s'activer, que ce soit dans le sens des départs mais aussi des arrivées. Le premier départ concerne Renan Lodi, comme évoqué ces derniers jours. Absent du 11 de départ à la surprise générale contre Strasbourg, le Brésilien est bel et bien sur le départ de l'OM. Le latéral gauche international brésilien de 25 ans, arrivé l'été dernier pour 13 millions d'euros en provenance de l'Atlético de Madrid, va rejoindre l'Arabie Saoudite. Selon nos informations, Al Hilal a mis sur la table une offre de 22 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus pour recruter l'ancien colchonero qui devrait multiplier par 3 son salaire actuel. Du coup, l'OM s'active pour lui trouver un remplaçant dans les plus brefs délais. Deux noms reviennent avec insistance, dont l'un fait figure de priorité, Adrien Truffert du Stade Rennais. Les éléments de négociation n'ont pas filtré, mais l'OM veut absolument le défenseur de 22 ans. L'affaire semble compliquée car Rennes a fermé la porte ces derniers jours par l'intermédiaire de son entraîneur Julien Stéphan. Il n'y a aucun sujet Adrien Truffert. On a identifié des besoins sur ce mercato, ce n'est pas pour en ouvrir d'autres qui n'étaient pas prévus, à lâcher le coach rennais. Marseille ne désespère pas mais doit explorer d'autres pistes. Évoqué ces derniers jours, le dossier Josh Doig de l'Hellas Vérone est loin d'être bouclé. Si l'Écossais a donné sa priorité à l'OM selon nos informations, son club joue la montre et tente de pousser le joueur à Sassuolo. Le club olympien, quant à lui, ne souhaite pas réagir à cette pression du club italien. Toujours d'après nos indiscrétions, Marseille se laisse le temps de la réflexion pour prendre sa décision finale. Pourtant, l'ancien défenseur d'Hibernian, sous contrat avec le Hellas jusqu'en juin 2026, a refusé toutes les propositions qui s'offraient à lui pour privilégier l'OM, sa priorité, qu'il rejoindrait sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison. Affaire à suivre. À ce poste, l'OM avait ciblé Jawen Adjam du FC Nantes. Le joueur de 20 ans est annoncé sur le départ cet hiver et Marseille avait flairé le bon coup. Mais finalement, c'est le Standard de Liège qui va rafler la mise. Selon nos informations, l'international algérien était attendu à Liège ce lundi pour passer la traditionnelle visite médicale. Il s'agit d'un prêt de 6 mois avec une option d'achat de l'ordre de 1,5 million d'euros. Une autre porte se ferme pour l'OM. Mais une autre peut s'ouvrir dans les prochains jours car Pablo Longoria et son équipe regardent au Portugal pour saisir la bonne opportunité. Recruté cet été pour un peu plus de 14 millions d'euros au Slavia Prague, David Jurasek pourrait déjà plier bagages moins de 6 mois après son arrivée. Et Marseille veut en profiter, sauf qu'il y a de la concurrence dans ce dossier. En effet, Abola révèle que les Glasgow Rangers se seraient émissés. Ouvert à l'idée de céder son joueur, Benfica attend néanmoins un remplaçant avant de le lâcher. Affaire à suivre. Dernier nom évoqué à ce poste, c'est celui d'Ulysse Garcia. Selon nos informations, un accord a été trouvé entre l'OM et les Young Boys de Berne pour un transfert du latéral gauche de 28 ans. Il était suivi par le RC Lens l'été dernier dans sa quête d'un nouveau piston gauche. Titularisé à 9 reprises cette saison avec les Young Boys en championnat, il a aussi joué en Ligue des Champions face à Manchester City ou encore le RP Leipzig. Le joueur est en tout cas très séduit à l'idée de s'engager pour l'OM et les choses vont vite s'accélérer. L'OM travaillait sur cette piste en parallèle de celle menant à Josh Doig. En plus de tous ces dossiers, Marseille va devoir gérer celui de Jonathan Klaus. L'international français suscite l'intérêt d'un grand d'Europe. Téléfoot a révélé que le Bayern Munich est intéressé par l'international tricolore de 31 ans. Nos confrères expliquent que les pensionnaires de l'Allianz Arena apprécient son profil et aimeraient l'aligner sur le côté droit derrière Kingsley Coman, avec lequel il évolue en équipe de France. Le média précise toutefois que le Bayern Munich envisage plutôt de passer à l'offensive l'été prochain, alors que Klaus sera à 1 an de la fin de son contrat, qui se termine en juin 2025. Pour être complet sur l'actu de l'OM, un nouveau départ a été officialisé ces derniers jours dans l'organigramme du club. Ce dimanche, le club phocéen a annoncé que Pedro Iriondo quittait le club. Le directeur de la stratégie et du développement a quitté ses fonctions, encore affecté par la réunion houleuse avec les supporters en septembre dernier. D'ailleurs, c'est l'heure de la question du jour les amis, dans quel secteur de jeu doit se renforcer l'OM en priorité cet hiver? Vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. Allez, on passe à l'actu du jour les amis, et Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, s'est lâché sur l'avenir de Kylian Mbappé. Dans un entretien accordé à Prime Video, l'entraîneur parisien n'a pas pu échapper à la fameuse question sur l'avenir de sa star qui est libre de tout contrat en juin prochain, mais l'ancien entraîneur du Barça assure pourtant être très serein. Est-ce que vous savez depuis combien de temps je suis dans l'élite du football mondial? 5 ans à Madrid, 8 à Barcelone comme joueur, 6 comme entraîneur au Barça, à la Roma, au Celta de Vigo. J'ai aussi joué à Gijón. J'ai toujours vécu dans des vestiaires où il y avait des histoires sur l'un ou l'autre, des rumeurs, des mensonges. J'ai l'habitude de ça et ça m'est égal. Voilà qui est clair. D'ailleurs, ça n'a pas été le seul à évoquer l'avenir du capitaine de l'équipe de France. Ancien patron de l'AS Monaco, Vadim Vassiliev estime que le Bondinois a déjà fait son choix. Moi, je serais surpris si son choix n'est pas fait. Il a toujours eu ce sentiment que le Real Madrid peut attendre. Il est encore jeune et un jour ça va venir. Il a toujours été dans cet esprit-là de se dire Vadim, je suis jeune et un jour ça se passera. Je pense honnêtement qu'il sait ce qu'il veut. C'est juste que les enjeux sont trop importants pour dévoiler les vraies intentions, a-t-il confié au Canal Football Club. Réponse dans les prochains mois. Dossier chaud du mercato hivernal de la Juventus, l'arrivée de Thiago Diallo en provenance de Lille est imminente pour 3,5 millions d'euros. Interrogé au sujet de son futur en
ancien joueur, l'entraîneur de Lille, Paulo Fonseca, a annoncé l'arrivée du joueur dans les rangs de la vieille dame lors d'un entretien pour la Gazzetta dello Sport. Il est prêt à aider la Juve, il est rapide et s'est marqué, maintenant il a plus d'expérience, il a encore une belle marge de progression, il lui faudra un peu de temps pour trouver le rythme, mais il peut devenir un excellent défenseur pour la Juve. Etienne Yute Kinkoué a-t-il joué son dernier match avec le Havre hier lors de la victoire face à Lyon? C'est possible car le défenseur de 22 ans est courtisé en Allemagne. Selon nos informations, l'Eintracht Francfort avait envoyé des observateurs pour cette rencontre et Yute leur a tapé dans l'œil. Résultat, le club allemand, friand des joueurs de Ligue 1, s'apprête à formuler une offre au Havre. Affaire à suivre. Neymar a beau être blessé, le Brésilien alimente régulièrement la rubrique People, comme dernièrement avec sa fameuse croisière qui a fait grand bruit. Jorge Jesus, son entraîneur à Al Hilal, a été interrogé au sujet du Brésilien dans un long entretien accordé au Correo da Manhã. Il a encensé l'ancien Parisien tout comme il lui a aussi distribué quelques taquets. Je n'ai pas eu de chance avec Neymar, je n'avais jamais travaillé avec lui avant et nous n'avons travaillé que pendant 1 mois et demi. C'est un joueur hors du commun, vraiment hors du commun. Nous avons donc perdu de la qualité offensive. C'est un joueur facile à vivre, doux et compréhensif. Cristiano Ronaldo a plus de passion pour le foot et donc c'est sa priorité. Neymar a des passions pour d'autres choses que sa vie privée peut lui offrir et il met ça devant le football. En tant que joueur, il est fabuleux, en tant qu'homme, il m'a surpris positivement à tous les niveaux. Des propos un peu piquants au milieu d'un torrent d'éloges. Coup de théâtre dans le dossier Gabriel Moscardo au PSG. Là, c'est des hésitations du PSG alors que le joueur est blessé et va se faire opérer. Les dirigeants des Corinthians ont réclamé le retour au pays du milieu de terrain. Dernièrement, la presse brésilienne assurait que tout semblait pourtant sur la bonne voie, mais visiblement tout n'est pas si simple si l'on en croit les dernières déclarations du nouveau président des Corinthians, Augusto Melo. Très agacé, ce dernier a en effet demandé au PSG de laisser Moscardo revenir au Brésil. J'ai demandé à ceux qu'il revienne, s'il y a un risque là-bas, il y en a un ici. S'il y a un risque que nous ne sommes pas payés, laissons-le se rétablir ici et nous serons en meilleure position pour le vendre encore plus cher. Il est avec eux, l'opération aura lieu, mais après. Alors rendez-le moi, je suis sûr que ce garçon est une réalité, il va revenir en forme et il sera vendu beaucoup plus cher qu'il ne l'est aujourd'hui. Dans 2 mois, il sera de retour, a déclaré le président du club dans une interview à l'émission Domingol. Hier soir, le Real Madrid a remporté son premier trophée de l'année en s'imposant largement face au FC Barcelone 4-1. Et comme souvent, Vinicius Junior a été au centre des tensions, le Brésilien est revenu en conférence de presse d'après-match sur la provocation dont il a été victime après avoir marqué un triplé dans la rencontre. La verdad que yo me quedo muy triste porque todos quieren pelear conmigo porque al final saben que va a salir en la prensa que Vini ha hecho eso, que Vini ha hecho la otra cosa. Intento al máximo estar muy tranquilo y centrado en el partido para poder hacer las mejores cosas para mis compañeros, pero a veces no soy solo yo, claro que yo no soy un santo, a veces hablo demasiado, a veces hago regatas que no deben hacer, pero estoy aquí para mejorar, para dar ejemplo a los niños que me están mirando. Après la rencontre, le numéro 7 du Real Madrid a également été interrogé sur une potentielle arrivée de Kylian Mbappé. Le Brésilien a botté en touche. Pour le mercato, vous devez demander au président. Nous avons 25 joueurs pour faire de notre mieux pour le Real Madrid. Nous nous concentrons sur la célébration de cette super coupe et sur le fait de continuer à faire de grandes choses lors des prochains matchs. Le message est passé. Hugo Ekitike est prêt à rejoindre l'Eintracht Francfort. Le club allemand veut toujours recruter Hugo Ekitike et selon Football News, Ekitike serait enclin à rejoindre l'actuel 6ème de Bundesliga et il serait pour cela prêt à revoir à la baisse ses prétentions financières afin d'aider le deal à se faire. Une véritable évolution dans ce dossier. On passe aux officiels du week-end et le Strasbourg version Bluco continue de prendre forme. Samedi, l'actuel 9ème de Ligue 1 a annoncé l'arrivée de l'attaquant serbe Milos Lukovic qui signe un contrat de 4 ans et demi contre un chèque avoisinant les 5 millions d'euros. Son arrivée dans le Grand Est n'est que temporaire puisqu'il repart dans son club, l'IMT Belgrade, où il a inscrit 10 buts en 19 matchs dans le championnat serbe cette saison. Rade Krunic quitte l'AC Milan pour s'envoler en direction de la Turquie. Le milieu de terrain est prêté jusqu'à la fin de la saison à Fenerbahçe. Ce prêt comprend une obligation d'achat en fonction de certains paramètres sportifs. Après l'Union de Berlin, direction Burnley pour David Datro Fofana. En situation d'échec en Allemagne, l'attaquant ivoirien est cette fois prêté jusqu'à la fin de la saison au Claret, 19ème de Première Ligue. Formé à Chelsea et passé professionnel du côté de l'AS Monaco en 2018, avant un prêt à Dijon en 2021, Jonathan Panzo est de retour à Nottingham Forest après avoir été prêté à Cardiff City. Le joueur de 23 ans avait rejoint le club du sud du Pays de Galles en septembre et a fait 5 apparitions, toutes compétitions confondues. Gaëtan Charbonnier rejoint Bastia, bien connu du championnat de France. Gaëtan Charbonnier s'est engagé avec le SC Bastia en Ligue 2. En provenance de l'AS Saint-Etienne, l'attaquant d'expérience s'est engagé jusqu'en 2025, plus une saison en option avec le club corse. On termine ce JT par l'image du jour les amis et on prend des nouvelles de Dimitri Payet qui s'éclate au Brésil avec son club de Vasco de Gama. Le français a fait parler sa technique sur coup franc à l'entraînement et il est toujours aussi habile dans cet exercice. Allez, bonne soirée à tous, on se retrouve dès demain sur Foot Mercato.